C'est le meilleur épisode de la série actuellement, je ne veux rien entendre. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, en ce vendredi matin, on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de l'épisode 8 de la saison 1 du coup de WandaVision qui est sorti ce matin sur Disney+, qui a duré 47 minutes. Est-ce qu'on peut fêter ça? On fait la fête, on ouvre une bouteille de champagne? Car oui, c'est l'épisode actuellement le plus long de la série WandaVision. Je dis 47 minutes, mais on triche un petit peu parce que d'images de scènes pures et dures, on a 41 minutes. Bon, on est au-dessus des 40 minutes, c'est déjà cool, mais voilà, je triche un petit peu, avec une scène post-crédit aussi, comme maintenant, comme l'épisode d'avant, donc ça fait plaisir d'avoir des petites scènes post-génériques comme ça, qui étaient assez croustillantes, on en parlera à la fin de la vidéo. Oui, clairement pour moi, c'est le meilleur épisode de la série actuellement, parce que là aussi c'est un épisode révélation, un petit peu comme l'épisode 4, avec le Sword, où on apprend un petit peu tout, comment ça s'est passé avec Monica, etc. Et ben là c'est pareil, avec Wanda en fait, de toute petite en fait, jusqu'à aujourd'hui du coup, et on suit un petit peu, on retrace un petit peu ses grands moments de sa vie, mais pour justement que Wanda retrouve ses enfants, Agatha Harkness lui retrace un petit peu ses moments de sa vie pour que Agatha comprenne comment elle a fait ça, parce qu'Agatha elle cherche elle à avoir un petit peu le même pouvoir que Wanda, essayer de créer une réalité, tout ça, une bulle un petit peu comme ça. Bon déjà dès le début on voit une Agatha Harkness très puissante, parce qu'on a un flashback de Agatha quand elle a failli se faire tuer par des sorcières, et en fait toutes les sorcières elles se font tuer elles-mêmes par le pouvoir énorme de Agatha. Vraiment j'ai été impressionné et je me suis dit ah ouais elle est très puissante. Franchement j'ai hâte de la voir un peu plus tard dans la phase 4, hein. Bien sûr on la verra pas que je pense dans WandaVision, à part si elle crève, mais ça m'étonnerait je pense fort de Agatha, parce que c'est une sorcière, et une sorcière ça a toujours un plan B dans son sac. Après on sait pas encore comment Agatha est arrivée à Westview précisément, alors maintenant on sait un petit peu pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut, mais voilà il y a des petits trucs qui ont été skippés, mais en soi on retrace un petit peu son passé, qu'elle était un petit peu détestée des sorcières parce qu'elle avait trahi un petit peu une règle d'or des sorcières, je crois, parce qu'elle avait volé un truc ou je ne sais quoi entre guillemets, et là du coup elle est là pour chercher à avoir un petit peu ce que Wanda a fait, créer une réalité, etc. Comment elle a fait, elle essaye de comprendre, et du coup on rentre dans des portes, et ces portes là retracent le tracé de Wanda. De toute façon il fallait s'en douter qu'à un moment il y aurait un épisode entre guillemets flashback, parce qu'on avait des images même dans la bande annonce qu'on n'avait pas toujours vu encore dans la série, et là du coup premier flashback où on est en Sokovie, on est dans la maison des Maximoff, et du coup on a les parents pour la première fois. Je crois que c'est la première fois dans le MCU qu'on aperçoit les parents, on les voit vraiment qui sont joués par des acteurs et actrices, donc ça fait super plaisir. On voit les parents, on voit Pietro, on voit Wanda quand elle est petite, et rien quand ils étaient tout petits, ils adoraient déjà les sitcoms, Wanda adorait les sitcoms, et après le bombardement qui était assez brutal, je m'y attendais pas du tout à ce moment là, je pense que ça m'a fait un peu sursauter, j'ai envie de vous dire, parce qu'on était en pleine sitcom, etc. Ils étaient tous en train de rigoler et tout, en famille et tout, et là d'un coup le bombardement, bam, on retrouve Wanda qui est sous le lit avec Pietro, et qui apparemment ont attendu pendant 2 jours, et ils voient justement une bombe marquée Stark Industries, donc c'est pour ça justement, c'est de là que déjà la pub Stark Industries dans WandaVision, il me semble c'est dans l'épisode avec le grippin, et c'est de là où justement de base Wanda en veut à Iron Man, à Tony Stark. D'ailleurs on peut très bien le voir dans Avengers l'ère d'Ultron, hein, au départ c'est un peu chaud électrique entre les 3 personnages. Après ce qui aurait été intéressant c'est de voir un petit peu Hydra qui les récupère, comment ils sont venus les récupérer, comment ils les ont trouvés, parce que on skip le moment et on passe directement justement dans les QG d'Hydra où on voit Wanda qui a ses pouvoirs. Ça c'est hyper intéressant parce qu'on l'a jamais vu, comment Wanda a acquis ses pouvoirs, et en fait tout simplement elle a touché la pierre de l'infini et il s'est passé quelque chose, alors que tout le monde crève quand on touche la pierre, elle crève pas. Pourquoi? Déjà il faudrait se poser la question, pourquoi elle crève pas elle et les autres crèvent, et voilà c'est comme ça qu'elle a ses pouvoirs. Et ce qui était hyper intéressant, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais avant d'avoir ses pouvoirs, enfin pendant qu'elle a ses pouvoirs, elle voit justement une ombre au loin, en haut, et elle voit une ombre de elle-même, de Scarlet Witch en tenue des comics. Alors est-ce que c'est elle-même ou est-ce que c'est un autre personnage? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste une illusion? Je pense probablement que c'est juste une illusion, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu douter, parce que on voit une autre Scarlet Witch un peu en mode ombre, etc. Mais je pense que c'était juste dans sa tête, c'est quand elle a eu ses pouvoirs en mode tu vas devenir Scarlet Witch. Et d'ailleurs le mot Scarlet Witch est pour la première fois utilisé par Agatha Harkness dans l'épisode 8, parce que jusqu'à là
on n'a jamais utilisé le mot Scarlet Witch, qui est quand même son nom de base des comics, hein, son blaze, et Agatha Harkness à la fin l'utilise, tu es une vraie sorcière rouge, nanana, nanana, donc ça fait super plaisir. On va aussi dans une porte où on a Vision et Wanda qui parlent un peu de sitcom, toujours en rapport avec les sitcoms, hein, parce que même dans le deuxième flashback qui a Hydra, on voit Wanda qui est enfermée dans sa salle et qui regarde une sitcom, donc tout est lié à la sitcom, hein, bien sûr, tout en retraçant les grands moments de la vie de Wanda, c'est-à-dire la mort de ses parents, c'est-à-dire l'acquisition de ses pouvoirs, et ensuite un petit peu la relation qu'elle va avoir avec Vision, d'amour, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu de la peine de revoir Vision parce qu'on sait que il est mort de base. Et le quatrième moment, cette fois-ci, n'est pas trop une sitcom, c'est juste Wanda qui vient au Sword et on comprend tout en fait que les images ont été un petit peu trafiquées de la part de Hayward quand on avait vu la dernière fois Wanda qui volait le corps de Vision. C'est totalement faux, Wanda ne vole pas le corps de Vision, elle était juste venue le voir parce que voilà, elle était très triste et elle arrivait pas à faire son deuil, et c'est justement ce salopard de Hayward qui a dit non tu t'approches pas plus, etc. Et c'est lui qui veut créer quelque chose, parce qu'on va en revenir à cette scène post-générique, cet enfoiré de Hayward, et du coup Wanda n'a rien fait de mal en soi, elle a pété une vitre effectivement, mais en soi elle est juste venue voir Vision de ses propres yeux, et ensuite on comprend mieux, après elle est allée dans Westview, c'est là où justement Vision et elle voulaient passer les derniers jours un petit peu de leur vie, hein, un petit peu une maison, un petit peu de leur fin de vie, et c'est là où Wanda pète un câble, et j'ai bien aimé le parallèle un petit peu de cette scène où elle se met à genoux et elle pleure un petit peu comme dans Avengers l'ère d'Ultron à la fin, je vous rappelle, quand elle se met à genoux, elle pleure parce que elle sait intérieurement que Pietro, son frère, est mort, et du coup elle déballe tout son pouvoir, sa lumière rouge, etc. et ça défonce presque tous les bots un petit peu dans Ultron, je m'en rappelle, c'était assez impressionnant. Bah là c'est un petit peu pareil, sauf que c'est en 2 fois plus puissant, parce qu'elle a 2 fois plus de maturité, elle a 2 fois pris plus d'expérience, et là elle démonte tout le monde parce que du coup elle crée justement, c'est là où elle crée cette réalité, c'est par son chagrin en fait, elle l'a pas voulu elle-même, entre guillemets, enfin si elle l'a voulu d'un côté mais pas trop non plus, et du coup elle crée toute une réalité, même elle je pense elle s'attendait pas à ce que ses pouvoirs soient vraiment autant puissants, et c'est de là que part la sitcom. Donc très intéressant de voir ces flashbacks, parce que ça fait plaisir, parce qu'on en avait besoin des flashbacks de Wanda, comment elle a fait, enfin quel est son parcours depuis tout petit, et surtout de Avengers Endgame jusqu'à aujourd'hui. Et du coup parlons de Hayward, parlons de ce putain de connard de Hayward qui, oui, c'est lui justement le gros bâtard dans tout ça, parce que c'est lui justement avec Vision, il démonte le corps de Vision pour créer un autre Vision, hein, comme on a pu voir sur la scène post-générique. Oui, il y a un deuxième Vision, et c'est un Vision tout blanc qu'on a pu voir dans les comics. Dans les comics, effectivement, il y a un Vision blanc, je m'en rappelle, et là tu te dis, what the fuck, Hayward a créé un autre Vision avec la technologie du vibranium et la technologie du corps de Vision, un Vision blanc. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que les deux vont s'affronter? Ça serait juste épique. 2 Visions qui se fight, ça serait incroyable dans Westview. On comprend tous que Hayward avait prévu, qu'il attendait, etc. et que justement il a trafiqué un petit peu les images, un petit peu de caméra surveillance pour que Wanda soit la fautive et que c'est pas lui le fautif, alors que c'est lui de base qui vole le corps de Vision, qui le détruit pour créer un autre Vision. Enfin c'est pas humain, même si Vision en soi est pas réellement humain, mais quand même, enfin t'as des sentiments mon rey. Moi ça m'a fait de la peine de voir Vision déchiqueter comme ça ses bras, ses jambes, etc. C'était très triste. Et revenons vite fait à Wanda. Ce que je trouve impressionnant, c'est que Wanda a réussi à créer un autre Vision sans forcément prendre son corps pour le ressusciter, parce qu'elle avait pas son corps, elle l'a créé comme ça par son chagrin, par ses pouvoirs, et c'est quand même impressionnant et limite assez dangereux. Faut quand même s'inquiéter, parce que si elle se fait manipuler un jour et qu'elle se fait contrôler dans la phase 4, je pense que ça risque d'avoir beaucoup de dégâts. C'est pour ça que le Docteur Strange, je pense, va arriver dans l'épisode final. Et du coup voilà, ouais, un épisode vraiment révélation, hein, c'est vraiment le deuxième épisode révélation après l'épisode 4, et là on apprend vraiment tout sur principalement Wanda, aussi un petit peu Agatha Harkness, et aussi on apprend aussi tout sur et que son Vision blanc à la fin de l'épisode 8 est prêt, et enfin prêt pour aller dans Westview, certainement pour la castagne. Voilà un petit peu ce que j'en pense de cet épisode. Alors on n'a pas du tout, je me suis dit au vu du départ de l'épisode, on n'a pas du tout exploité la relation Vision Darcy, où ils sont. Je me suis dit il y a Monica qui va arriver par exemple, à la fin on a Agatha Harkness qui a fait une fausse promesse à moitié, parce que d'un côté elle sait comment Wanda a créé Lex, mais d'un autre côté elle avait promis de libérer ses 2 enfants, parce que c'est comme ça que Wanda justement lui a révélé un petit peu tout ça. Sauf que cette connasse d'Agatha Harkness, elle est à la fin en train de étrangler les 2 enfants de Wanda. Alors est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce que justement ça m'a l'air justement d'avoir une sorte de dilemme, c'est-à-dire soit tu choisis ton fils Tommy, ou soit tu choisis ton fils Billy, il y en a un des 2 qui crève. J'espère que c'est pas une sorte de dilemme hyper diabolique comme ça, mais ça m'a l'air d'être une sorte de choix hyper important. Et du coup on sait pas si les enfants vont rester en vie toujours. Alors on sait qu'ils sont restés en vie maintenant, mais on sait pas
si dans cet épisode 9 ils vont mourir ou pas du coup, parce que là ils sont limite étranglés. Alors je pense pas énormément, mais on n'en sait rien. Et en tout cas on peut voir aussi à la fin de l'épisode le vrai look, mais cette fois-ci le vrai look de Agatha Harkness, vraiment son costume qui est trop classe. On va pas se mentir, elle est trop classe. Même ses pouvoirs au départ, quand elle explique à Wanda avec la mouche et tout, qu'elle arrive à faire ça, puis ça, métamorphoser les trucs et tout, elle est incroyable, elle est hyper puissante cette meuf. On n'a pas vu Pietro, on sait que du coup Pietro, il s'appelle un peu Fietro, comme dit Agatha Harkness, parce que c'est elle qui l'a emmené et tout. Alors on sait pas d'où il vient non plus Pietro, est-ce que c'est Agatha Harkness qui l'a créé, est-ce qu'il vient du multivers ou j'en sais rien. On sait qu'elle l'a emmené, mais on sait pas d'où il vient, encore une fois. Mais on n'a pas vu Pietro, ni Vision, ni Darcy, ni Monica, très surpris du coup, oui, on peut vite fait en parler, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai un peu oublié. Mais Monica, elle est à Westview. Pourquoi à la fin, quand Agatha elle sort avec Wanda, en plus Monica à la fin elle découvre l'antre secrète un petit peu d'Agatha Harkness. Parce que la question que je me pose c'est, est-ce que Monica elle est piégée en bas dans le sous-sol de Agatha Harkness parce qu'elle est descendue avec Pietro? Est-ce que justement c'est Pietro qui se charge de Monica? Parce qu'on s'en rappelle la scène post-crédit de l'ancien épisode, Pietro est juste derrière Monica et en mode faut pas trop être curieuse madame, etc. Et peut-être que Pietro l'enferme ou je sais pas, l'immobilise entre guillemets, parce que je pense que sinon Monica serait venue au secours de Wanda là actuellement. Moi je m'attendais justement à une Monica qui arrive derrière Agatha Harkness et qui la défonce avec ses pouvoirs de photon, mais pas du tout, elle est pas là. Alors du coup si elle est pas là c'est que soit elle est capturée, soit elle est piégée par Pietro. Je pense qu'il y a un délire avec Pietro. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on a vu Monica, elle était avec Pietro, donc il y a forcément quelque chose. Dites-moi dans les commentaires vous vos théories un petit peu sur tout ça, Monica, sur les enfants, sur Agatha Harkness, surtout vraiment c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Pour moi actuellement l'épisode 8 est le meilleur épisode, mais après j'attends de voir l'épisode 9 pour être surpris. Mais franchement une grosse claque dans la gueule, 41 minutes de scène pure et dure. Alors Marvel Studios ça augmente la dose mais petit à petit le temps de visionnage. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.